Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez assisté hier à l'ouverture du Forum des diasporas africaines en tant que président du Haut Conseil des collectivités territoriales. Qu'est-ce qui a justifié votre présence à ce grand événement? Merci. Bon, comme vous le dites là, j'ai effectivement pris part à cette grande rencontre des diasporas africaines parce que Amidou Moumoudem, qui nous représente ici, a eu la belle idée d'abord de m'en informer et de beaucoup insister pour que je puisse venir prendre part à cette importante rencontre. Et il a aussi lui-même, en amont, préparé ma venue avec les organisateurs parce qu'il s'agissait pour nous, en tant que Haut Conseil des collectivités territoriales, ayant les diasporas sénégalaises comme interlocuteurs et acteurs au niveau de chaque collectivité territoriale, de nous rencontrer le plus largement possible pour pouvoir échanger, créer un cadre de discussion, avoir la bonne information, faire l'état des lieux de ce qui est fait jusqu'à présent avec au niveau sénégalais toutes les associations villageoises qui appuient pratiquement toutes les communes aujourd'hui au Sénégal, les appuient quelquefois pour construire des classes, pour des postes de santé, pour l'accès à l'eau potable et aider les femmes aussi pour alléger, que sais-je, bon, dans beaucoup de domaines et de secteurs, les associations villageoises, la diaspora sénégalaise appuient les collectivités territoriales. Et comme vous le savez, le Haut Conseil et les collectivités territoriales est une structure qui est quasiment par certains aspects la chambre des collectivités territoriales parce que la moitié est composée justement par des représentants élus qui viennent au Conseil représenter leur collectivité territoriale. Nous sommes, pour faire simple, des conseillers du président pour éclairer sa décision, alimenter sa réflexion sur toutes les questions qui concernent la décentralisation et l'aménagement du territoire. Et ma conviction est que pour donner de bons conseils, il faut d'abord s'imprégner des questions sur lesquelles vous pourrez donner ces questions, ces conseils. Et pour avoir justement ces opinions, ces idées, il faut aller à la source. Et dans le cas d'espèce, la source, c'est le diaspora. Et pour nous, donc, c'est Amadou Dem qui, dans le cadre de ce que je vous ai déjà dit, que dans l'ensemble des institutions, gouvernement, Assemblée nationale, Conseil économique et social, au Conseil, les Sénégalais sont représentés dans ces institutions-là et la diaspora notamment. Donc, il m'a paru utile de pouvoir utiliser l'expertise, l'expérience, la connaissance de la diaspora pour pouvoir nous-mêmes, sur toutes ces questions importantes, aider à éclairer, à nourrir le jugement et la décision du président. Voilà, c'est pourquoi j'ai jugé utile que je devrais venir pour d'abord avoir cette rencontre, participer à cette rencontre-là et pouvoir, au sortir de cette rencontre-là, voir qu'est-ce qu'on peut en tirer pour que ce soit de quelque chose de durable, que ce ne soit pas un forum comme les autres, un forum de plus, et que les choses, d'abord nos résultats soient actés et à partir de là, qu'on définisse une méthode par laquelle nous pourrons en assurer la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation. Voilà un peu. Mais dans le feu de l'action, qu'est-ce que vous en tirez comme enseignement? Bon, j'en tire comme enseignement que c'était non seulement nécessaire, mais c'est indispensable parce qu'il y a une formidable dispersion, même au sein de la diaspora africaine et c'est même sénégalaise. Il faut quand même un minimum disons, d'organisation pour pouvoir éviter
la dispersion qui est souvent contre-productive. Parce que vous avez beaucoup d'idées, elles sont présentées un peu n'importe comment. Chacun fait un petit bout de bien avec sa collectivité. Alors ça, si ce n'est pas rassemblé, ça peut poser des problèmes. Par exemple, dans ma commune de Nguyen, si les gens peuvent venir parce que simplement M. Tartambion est originaire de ce village-là et demande à ce qu'on l'aide à construire une salle de classe. Bon, ici, au niveau global, les gens ne sont pas au courant. Moi, en tant que maire, je ne suis pas au courant. Un beau jour, on me dit la classe est terminée, mais nous n'avons pas d'enseignants. Ben, oui, je vois le ministre de l'Intérieur, de l'Éducation nationale, il me dit oui, mais non, ce n'est pas programmé, vous savez. Vous êtes bien placé pour savoir une classe, on ne la construit pas n'importe comment. Même dans la commune de Nguyen, il y a des déséquilibres territoriaux, il y a des déséquilibres de fait. Il faut corriger. Sinon, à la même localité, on peut construire 5, 6, 10 de classe, alors qu'il y en a à côté qui n'en ont pas du tout. Donc, il faut que de ce point de vue-là, ce soit organisé au niveau de ma commune, au niveau du département, au niveau de la région. Parce qu'on veut corriger les déséquilibres territoriaux, l'inéquité territoriale. Alors, ça c'est simplement un exemple. Et ces fameuses caisses villageoises, avec tous les moyens qu'ils ont, il y a besoin que tous ceux qui s'occupent de ça se rencontrent, discutent, échangent et voient comment ça va être utilisé. Et ceux qui ne l'ont pas fait et qui ne sont pas organisés, par exemple avec nos cousins du Fouta, eux, mais ils peuvent s'inspirer de ce qui est fait par les Poulars et les Soninké pour bien gérer ça au niveau du Sénégal. Il est évident qu'à l'origine, c'est essentiellement, ça a commencé par les Alpha et les Soninké, c'est installé depuis longtemps, mieux organisé que les autres. Mais maintenant, les migrants sont originaires de l'ensemble du Sénégal aujourd'hui. Et au niveau de l'Afrique, de l'ensemble de l'Afrique. Alors, réfléchir sur ces choses-là, et comme disait Senghor, l'organisation et la méthode, c'est essentiel. Sinon, vous faites beaucoup de choses, mais c'est dispersé, ça n'a pas les résultats que ça pourrait avoir. Ça a déjà les résultats, il n'y a pas de doute, hein. Je suis sûr que, quand même, ils l'ont déjà dit, ou le diront, ou même vous le savez, ils sont bien organisés, mais c'est ça qu'il faut améliorer. Et moi, je suis convaincu que si c'est amélioré comme ça, d'abord au niveau du Sénégal, donc, ce qui fonctionne sur la base des daïras, ce qui fonctionne sur la base des villages, que tout ça, on met ça un peu en ordre sur l'ensemble du Sénégal et au-delà sur l'ensemble de l'Afrique, ça pourrait constituer des choses extraordinaires pour tous ces efforts, toutes ces énergies qui sont déployées, tous ces moyens financiers ou autres qui sont mis en œuvre. Il faut comment les rationaliser ça, utiliser ça de manière équitable. Et de ce point de vue-là, je crois que des efforts sont retenus, des propositions ont été faites pour qu'il y ait une espèce de pacte, de convention de la diaspora, et que pour arriver à ce pacte ou cette convention, qu'il y ait des états généraux ou des assises de la diaspora, où tout ça est mis sur la table et organisé. Et ensuite, convention, assises nationales. Au cours de ces assises nationales ou de ces états généraux, on peut arrêter un certain nombre de choses pour le suivre, pour la mise en œuvre et le suivi et l'évaluation. Est-ce que le Haut Conseil des collectivités territoriales, excuse-moi Khali, est disposé à organiser ces assises, par exemple? Oui, ça dépendra parce que là aussi, moi je viens avec des idées, des propositions. Mais une fois de plus, ma conviction est que ce qu'il faut faire pour la diaspora, c'est la diaspora elle-même de le penser, de le réfléchir, de le proposer. Et à ce moment-là, nous, on en discutera, on donnera notre point de vue pour que les décisions qui sont prises par la base, que la base s'y retrouve. Parce qu'il ne faut pas vouloir le bonheur de quelqu'un contre lui-même. Donc c'est un peu comme ça, c'est la méthode de travail qui doit évoluer pour que chaque décision qui sera prise là par le président Macky Sall sur la diaspora, que la diaspora ressente qu'elle a participé. Voilà, elle a pris part à l'élaboration de cette décision. Elle va donc facilement en assurer la mise en œuvre, elle va en assurer le suivi et l'évaluation. Parce que c'est comme ça qu'il faut approcher les choses. Donc nous voulons qu'il y ait ce point de vue. D'accord. Monsieur le Président, Khadim Lamgoundia est revenu et Dakar Matin, journaliste. En fait, vous avez pris part à ce forum après avoir été imprégné par les problèmes de la diaspora. Selon vous, où se situent le plus les enjeux de ce forum? Est-ce que c'est des enjeux sécuritaires,
économique, politique ou social. Le tout. Voilà. Enjeux sécuritaires, enjeux culturels, bien sûr, enjeux économiques, et puis enjeux politiques et sociaux. Voilà. C'est tout ça. C'est pour ça que c'est essentiellement important. Parce que, au fond, la diaspora, c'est nos pays en miniature. Voilà, c'est un Sénégal comme ça, en miniature, qui vit là. C'est les coutumes, les us, la culture sont transposés ici, c'est des villages et qui se distinguent d'ailleurs. Comme ils se distinguent au sein du Sénégal, ils se distinguent ici. Voilà. Et puis même les régions, que ce soit le Baol, le Sine, le Saloum, c'est ça. Alors ça, c'est bien parce que c'est ça qui fait la force justement de cette diaspora-là. Elle est venue ici, c'est par cette ouverture vers l'autre. C'est ça qui les a amenés ici. Je dis justement aux gens, peut-être qu'ils ne me croient pas, même si le Sénégal a la possibilité d'employer tous ces jeunes, certains viendraient. Ils chercheraient à venir, c'est pas parce qu'ils viennent, parce qu'ils n'ont rien à faire, parce qu'il y a d'autres qui ont des métiers, qui sont enseignants, et qui un beau jour demandent une mise à disponibilité pour venir. Et c'est bien. Le monde, c'est comme ça qu'il doit évoluer. Vouloir l'inverse, je crois que c'est la pire des erreurs. Et je racontais que le président Senghor ici venu dans les années 70-80 ou un peu plus tôt, avec un ministre dont j'ai oublié le nom qui l'accompagnait, et il discutait de la migration. Il a dit, méfiez-vous parce que ni les mers ni les sables ne les arrêteront. Pour trouver des solutions durables, réfléchies, consensuelles, partagées. Voilà. Sans donner de... Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Il ne se rend pas compte, plus les mesures sont répressives, plus les gens viendront. Il faut que cette politique répressive de l'Europe, de l'Occident de manière générale, soit arrêtée et discutée à son niveau. Et il faut gérer ces questions-là. Il faut en discuter et essayer de trouver des solutions partagées. Quand même que la mondialisation ne soit pas seulement les échanges, ce sera pour les biens et les capitaux. Les personnes, c'est ça la mondialisation. C'est ça qui est riche culturellement. Parce que je disais que cette ouverture, c'est ça qui vous a amené. Et la manière dont vous organisez, c'est ça l'ancrage. Et c'est ça les deux qu'il faut avoir. Et c'est pour ça que vraiment la diaspora, c'est un atout, c'est une chance et non pas une malédiction. C'est une erreur. Bon, et les erreurs, quand vous les faites comme ça, elles vous rattrapent. Par exemple, l'erreur, la faute prend son temps, mais vous rattrape. Si vous le voulez, c'est comme ça. Si vous ne voulez pas, vous en rendez compte 10-15 ans plus tard. Vous avez perdu beaucoup de temps parce que, justement, je dis lorsque le président Senghor disait cela, il y a 40 ans, c'est les mêmes réalités donc, que nous vivons. Donc, sur le plan culturel, voilà ce que ça. Sur le plan financier, sur le plan économique. Mais ils sont organisés ici. Mamadou me disait que c'est 8 000, 15 villageois. Dans les banques de manière globale, on met près de 4 milliards d'euros. Alors, ça quand même, c'est qui sont dans les banques, voilà. Alors, en plus de tout ce qu'ils ont la capacité de faire. Donc, cette idée d'une banque de la diaspora ou une banque des Sénégalais de l'étranger était fondamentale, essentielle. Ça aussi, c'est à vous d'y réfléchir pour que ça ne soit pas manipulé, orienté, instrumentalisé. Ça, c'est pas bon, parce que le grand capital ne veut pas vous laisser faire. Hein. On n'a pas les mêmes intérêts. Il faut donc une fois de plus laisser ceux qui vivent ça, et en parler, y réfléchir et essayer de mettre tout ça, tous en forme. Au plan social global, vous avez la génération justement de M. Fouana, mais n'est pas la génération des jeunes là, comme au Mali. Alors, les choses ont changé, ils ne voient pas les rapports de la diaspora au village comme les voyaient les jeunes d'aujourd'hui, les générations qui se succèdent. D'ailleurs, un garçon l'a dit, il dit très bien, oui, M. Diop, je crois qu'il nous a dit il a 20 ans, mais que ce qui est en train d'être fait n'est pas fait pour lui, il ne se sent pas. Parce que et ça c'est normal. Il vit dans un autre monde, sa complicité, il vit d'autres situations. Donc il ne perçoit pas les choses de la même manière. Ces garçons-là, il faut savoir comment ils perçoivent aujourd'hui cette double appartenance. C'est ça la réalité. Alors, de ce point de vue-là aussi, il y a des efforts qui doivent être faits au niveau de la diaspora elle-même, qui doit réfléchir comme ça, anticiper. Voilà, anticiper,
tellement Abidou, Fofana, maintenant comment ils voient ces rapports? Qu'est-ce qu'ils veulent faire pour que les instruments qu'ils ont mis en place ne disparaissent pas? Parce que ces cotisations, bon, l'organisation le font, les jeunes, est-ce qu'ils vont accepter de le faire comme ça? Bon, est-ce qu'ils sont maintenant. Voilà. Et ça, c'est des problèmes dont on doit discuter. C'est-à-dire, comment perçoivent-ils les relations entre le Sénégal, le petit village de Fouta ou du Diof, du Sine, avec maintenant les ressortissants qui vivent ici, qui sont nés ici, qui vivent ici, et qui probablement y resteront, peut-être même définitivement, mais qui sont des Sénégalais, qui se sentent Sénégalais, qui viennent là-bas. Il faut quand même veiller à ce que ces garçons-là régulièrement viennent là-bas, connaissent notre culture, sachent ce que c'est le Sénégal. Et je fais une parenthèse. Aujourd'hui, le sport de manière générale, le football en particulier, il travaille. Hein? Parce que quand le Sénégal est en train de jouer, c'est tous les Sénégalais dans le monde entier qui se mobilisent autour de nous. Ça, c'est essentiel d'avoir des. Voilà donc un peu pour ce qui concerne les enjeux, les défis. Et c'est vraiment, une fois de plus, c'est social, c'est culturel, c'est économique, c'est financier. Et c'est de tout ça qu'il faut réfléchir ensemble pour trouver des solutions. Je ne crois pas à ce qu'il y ait des experts là qui, du haut et d'en dehors, là, puissent régler ce type de problème. D'accord. Justement, en fait, la diaspora sénégalaise s'est réunie en communauté pour le développement de la localité originelle. Est-ce qu'en tant que président du Conseil des collectivités territoriales, vous avez en charge le suivi et l'évaluation des politiques territoriales, est-ce que vous pouvez établir une politique pour faciliter l'équipement de la localité originelle? Oui, établir une politique, non, mais participer à l'élaboration d'une politique avec eux, une fois de plus. Moi, je reviens tout ça à ça. Il faut que quelqu'un qui habite là où est Birahim, dans sa localité, et celle qui habite à Yolo aussi, ou dans le Baoul, ce n'est pas les mêmes choses, ce n'est pas les mêmes besoins, ce n'est pas les mêmes politiques à mettre en œuvre. Il faut spécifier en fonction des différentes localités. Et ça, ceux qui peuvent le faire, c'est ceux qui sont quittés là-bas chez eux, qui sont venus même quelquefois pas forcément en passant par Dakar, et qui sont ici, et qui gardent des relations avec tout ce qui s'agit dans le milieu social avec eux. Et c'est avec eux qu'on doit, nous, pouvoir voir un peu ce qui est fait pour le Fouta, ce qui est fait pour le Sénégal oriental, par exemple, ce qui est fait pour la région de Dakar, et voir comment on peut mettre tout ça en cohérence et nous enrichir des pratiques et des usages des hommes. Je pense que c'est comme ça qu'on y arrivera, mais justement, le Haut Conseil, de ce point de vue-là, est tout à fait disponible pour aider à cela. Et c'est pour ça que c'est bien que nous puissions ici avoir des points focaux, déjà avec lesquels nous travaillons tous les jours, parce qu'aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, les déplacements ne sont pas indispensables. On peut faire beaucoup de choses simplement en échangeant tous les problèmes. Président, je voudrais un peu rebondir sur les politiques répressives en France, en Europe surtout, qu'on a constaté depuis quelques jours, où vous semblez prendre le contre-pied, n'est-ce pas, de ces politiques. Mais ces autorités disent que l'Europe est envahie, elle ne peut pas quand même recevoir tous les immigrés. Concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire à la base, dès le départ? Oui, mon collègue, ami Rocard avait ça. Voilà, l'Europe ne peut pas accueillir la misère. Accueillir la misère du monde, mais il avait ajouté, mais il prend sa part. C'est bien différent. Voilà, on me dit, lui il parle de misère du monde, non, il dit que nous devons y prendre à part nous pour placer. D'abord, fondamentalement, ils n'ont pas raison, parce que je crois que sur le plan migratoire, ici en Europe, c'est quoi, 15% à peu près. Sur la globalisation mondiale, il y a 15% Europe, dont à peu près 2 à 4,5% pour alors, c'est insignifiant, mais comme c'est médiatisé, et comme en réalité on en fait un problème interne, parce qu'électoral. C'est ça là pour la question. Et c'est ça qui n'est pas bon. On ne peut pas régler les problèmes qui sont des enjeux d'avenir, on ne peut pas les régler sur la base de problèmes ponctuels, circonstanciels, récurrents, comme les élections. Chaque 5 ans. Si c'est posé comme ça, évidemment, chaque 5 ans, vous aurez les mêmes problèmes, le même débat. Et il se rend compte que ça ne changera pas. Avec ça, la répression ne peut pas, ni à l'intérieur, ni à l'extérieur, régler les problèmes. Il faut échanger avec les gens.
connaître leur point de vue et leur dire également ce qui est possible maintenant, ce qui ne l'est pas, ce qui va être possible demain et ce qui va être possible après-demain. Et si vous trouvez des formules consensuelles, parce que tous les gens ont quand même des patriotes, des gens sont positifs, mais il faut quand même leur expliquer les choses. Au niveau, d'ailleurs, il y a certains qui savent, hein, c'est plutôt la gauche qui l'a fait, parce que c'est socialiste, mais au moins là, il y a des efforts qui sont faits, on accepte les principes, il y a des difficultés pour la mise en œuvre. Mais refuser maintenant le principe lui-même ne me paraît pas acceptable. Et une fois de plus, placé au niveau mondial, global, c'est insignifiant. Regardez quelques pourcents sur... Non, ces mouvements, ceux qui les supportent le plus, c'est nous en Afrique. Est-ce que vous, les Sénégalais, se soucient du nombre de non-Sénégalais qui sont à Dakar, au Sénégal, et qui passent? Ça représente quel pourcentage de la population? Je ne suis pas sûr que c'est pas loin de 30% qui viennent. C'est d'ailleurs ce qui nous vaut le nom de pays de la Teranga. Et ça, il faut renforcer. C'est ça qui fait notre image de marque, le dialogue. C'est quand même, pour nous, héritier de Senghor, c'est essentiel. C'est ça, la démocratie. Président, certains diront peut-être que ces flux migratoires et l'illustration même de l'échec des politiques en Afrique. Est-ce que ce n'est pas vrai? Non, je ne le crois pas. Je ne le crois pas. Comme je vous ai dit, si par extraordinaire on arrivait à trois à tous les jeunes Sénégalais, vous aurez un nombre encore aussi important, ou même plus important, parce qu'ils ont les moyens. C'est ça, c'est vraiment, peut-être le sociologue l'expliquera mieux que moi, mais c'est une réalité, il faut faire avec. La meilleure des analyses, c'est de bien poser les problèmes. Mais si vous faussez les paradigmes de départ, mais tout est faux, c'est local. Parce que c'est faux. C'est faux de penser que si les gens sont dans un certain bien-être, ils resteront chez eux. L'Occident, là, qui ont le bien-être relativement assez important, mais ils sont partout, non? Ils vont partout pour l'avoir. On le reçoit partout, sans se poser ce genre de questions. C'est ça qu'on parle des Français qui aujourd'hui quittent la France pour aller au Sénégal, vivre là-bas. Oui, et puis de plus en plus, ils viennent là-bas, ils sont dans des conditions presque idéales. Maintenant, nous, quand on veut venir, on nous pose tous les problèmes du monde. Dire que c'est juste, mais c'est pas vrai. Puis ça ne peut pas marcher, ça ne marchera pas. S'ils le veulent, c'est très bien comme ça. S'ils ne le veulent pas, on verra. Peut-être l'avant-dernière question pour moi. Vous allez sans doute rencontrer des autorités françaises. Quel est votre objectif en décidant de prendre ces initiatives? Oui, échanger sur la situation que je connais, celle du Sénégal, et la situation qu'eux ils connaissent mieux que moi, c'est-à-dire la situation en France, en Europe et dans le monde. Je crois que nous partageons nos analyses. Moi, je viens toujours comme ça pour écouter un peu. Parce que les problèmes, quand vous en fonction de celui qui vous les présente, de l'angle sur lequel vous les présente, changent complètement. Alors, mais en les écoutant, j'ai de bonnes relations ici et là, puisque je suis dans la vie politique depuis assez longtemps, et puis j'ai des relations au niveau de l'ensemble du paysage politique. J'aime bien périodiquement venir parler avec les experts surtout. Donc c'est ça qui est le plus important, hein, la base, parler avec eux, pour voir comment ils analysent d'abord la situation en France aujourd'hui, en global, comment ils analysent la situation au Sénégal, parce que là aussi j'ai besoin de regard extérieur. Quelqu'un qui nous regarde et qui dit, parce que ce qu'on pense de nous, même si c'est pas vrai, c'est pas bon de laisser ça comme ça. Il faut savoir qu'il y a des gens plus ou moins importants qui pensent cela. Essayer de les expliquer pour réduire les gens qui de bonne foi peuvent se tromper. Je crois qu'il faut faire. Et voilà, on échange et puis voilà, quand j'irai, j'essaierai d'en tirer